La République démocratique du Congo s'apprête à relever un défi de taille. Organiser son tout premier recensement depuis 1984. Sous le haut patronage du chef de l'État Félix Tshisekedi, une table ronde de bailleurs de fonds a été organisée le lundi 23 mars à Kinshasa. Parmi les partenaires internationaux figure le Fonds des Nations Unies pour la population. Diane Keïta, secrétaire générale adjointe des Nations Unies et directrice exécutive du Fonds des Nations Unies pour la population, revient sur les objectifs et le rôle de l'UNFPA dans ce grand projet. Je pense que les retombées sont très claires. Les objectifs sont largement atteints. C'était une table ronde de consultation et de mobilisation des différents partenaires techniques et financiers, et les différentes allocations qui ont été faites sont vraiment très prometteuses. Comme vous le savez, le Fonds des Nations Unies pour la population, un de nos mandats les plus essentiels, c'est justement le recensement de la population et de l'habitation qu'on appelle régulièrement l'enquête mère. Notre rôle, c'est d'être l'agence expert technique au sein du système des Nations Unies, mais auprès des autres partenaires, d'appuyer le gouvernement et tous les partenaires à établir un processus clair. D'abord parce que c'est un processus scientifique. Le recensement de la population de l'habitation est très clair, doit être indépendant. Notre rôle, c'est de préparer toutes les étapes, nous assurer que du recensement pilote à l'énumération, au dénombrement final, tout se passe correctement dans la transparence. Et c'est ce que nous comptons faire ici. Nos équipes ont déjà commencé à travailler et avec les différents services techniques. Et comme vous le savez, le gouvernement, les différents partenaires nationaux sont en train de faire des consultations. Et ce qui est important pour nous, c'est de s'assurer que la société civile, les populations et les communautés elles-mêmes sont impliquées. Et pour cela, il faut impliquer les chefs traditionnels et les leaders religieux aussi pour qu'ils comprennent à quoi ça sert et quel est le bénéfice qu'ils puissent en tirer. Bon, le recensement est fait par nous et nos équipes techniques déjà. Donc l'appui technique pour un pays, comme vous l'avez dit si bien, de plus de 2 300 000 km² et avec des montagnes et des forêts, l'appui concret, aujourd'hui, le recensement coûte presque un peu moins cher parce qu'on peut utiliser des données géoréférenciées, on peut utiliser donc les imageries satellites pour le faire. Donc ça peut diminuer un peu les questions de sécurité et s'assurer qu'on n'oublie aucune partie dans le pays. Et on ne le fait pas tout seul. D'abord, on s'équipe de l'expertise scientifique et technique, on renforce les capacités nationales avec nos équipes d'experts qui viennent, mais aussi avec les autres agences, c'est important. Il y a des agences non résidentes, par exemple, comme la Commission économique africaine, qui est partie prenante avec nous, et les agences qui sont présentes ici dans les différentes rubriques. Donc, on fera tout d'abord pour capitaliser les ressources que nous avons. On n'investit pas dans quelque chose qui n'existe pas, que ce soit même nos moyens de véhicules, etc. Dans les entreprises locales qui peuvent aider à faire le recensement, ça va créer énormément d'emplois, et aussi nous assurer que les parties nationales, avec leur capacité renforcée, puissent continuer durablement à faire des enquêtes moyennes et des enquêtes spécifiques pour pouvoir avoir le maximum d'informations qu'on retirera du premier recensement brut que l'on aura d'ici 1 an ou 1 an et demi. Autour de cette ambition, le gouvernement congolais et ses partenaires internationaux se mobilisent pour réunir les moyens nécessaires à l'organisation de cette opération d'envergure. Dans un pays aux dimensions continentales, le défi est immense. Toutefois, Diane Keïta estime que le recensement pourrait coûter moins cher grâce à l'utilisation des données géoréférencées. Vous savez, le recensement est dirigé au niveau international par le département des affaires économiques et sociales, qui dépend du secrétariat des Nations Unies. Et les processus de recensement sont par période de 10 ans. Et donc, tous les pays, en fait, ça tourne, devrait y passer. Bon, la RDC a pris 4 décennies pour y arriver. Donc, ce n'est pas nous qui avons choisi, mais c'est la souveraineté nationale, Monsieur le Président de la République, la Première ministre et le gouvernement, d'aller de l'avant parce qu'on réalise que pour avoir un développement serein et profitable à tout le monde, il vaut mieux savoir là où sont les gens et où il faut construire les bonnes infrastructures. Donc, c'est la RDC qui nous a choisis plutôt que le contraire. Et nous sommes très fiers parce que le nombre de populations estimées en RDC aujourd'hui est d'à peu près 107 millions. On ne le sait pas vraiment. Ça peut être le double de ça. Et vous imaginez, la RDC est le cœur de l'Afrique. Alors, si on a la vraie population, ça peut avoir un impact non seulement sur le pays, mais sur toute la région, sur tout le continent.
C'est pour ça que c'est important. Et le gouvernement pourra aussi éviter les doubles paiements, pourra éviter de payer des enseignants qui n'existent pas. Et aussi pourra recruter plus de sages-femmes là où il y en a et qu'on n'en trouve pas. Donc, il y a un mélange de beaucoup de choses. Il y aura un accès plus facile au centre de santé, mais au centre éducatif aussi. Et je crois que ça va contribuer à la transparence. La RDC, en ce moment, a fait des efforts énormes. Vous êtes sur toutes les plateformes internationales. Et donc, ceci n'est qu'un moyen de légitimer encore plus, par des données fiables, la volonté de ce pays à aller de l'avant et à développer son plein potentiel. Pendant 42 ans, la République démocratique du Congo est restée sans connaître sa démographie réelle, un obstacle majeur à la bonne gouvernance que le pays, sous Félix Tshisekedi, est appelé à surmonter. Avant les partenaires, je vais m'adresser d'abord à la communauté congolaise. C'est un grand pays qui nous représente tous sur le continent. Et j'aimerais vraiment que les communautés s'investissent, que les chefs traditionnels s'investissent, posent toutes les questions, comme vous me les posez maintenant, pour s'assurer qu'ils comprennent et qu'ils voient ce qu'il y a comme intérêt dedans. C'est la première chose. Ensuite, aux partenaires techniques et financiers, ils sont engagés déjà pour ma part, puisque les ressources qu'on met à disposition, viennent des contributions qu'ils font dans le cadre de nos agences aussi. Et vous avez entendu les institutions financières qui se sont déjà déclarées. Nous allons simplement, au niveau du Fonds des Nations Unies pour la population, comme nous sommes l'agent fiduciaire, nous assurer que les décassements soient faits dans les meilleurs délais possibles et aussi nous assurer de l'utilisation effective et transparente de ces ressources-là dans le meilleur intérêt des populations congolaises sous le leadership du gouvernement. Le recensement est un processus essentiel pour le pays. Sa réalisation exige l'engagement de tous, des dirigeants à la population, en passant par les partenaires nationaux et internationaux. La numéro 1 de l'UNFPA appelle à une mobilisation générale afin de garantir la réussite de cette opération. Les résultats du recensement de la population et de l'habitat vont améliorer les résultats publics dans tous les secteurs de la vie. En commencer par les secteurs sociaux, l'éducation, la santé, savoir combien de personnes il y a pour pouvoir investir dans les enseignants, pour pouvoir créer les écoles là où il faut, c'est important. Savoir où est-ce que les populations sont pour pouvoir avoir les infrastructures sanitaires pas loin, parce que est absolument crucial. Mais aussi, avec les données, on peut savoir où sont les besoins en raison des différentes zones géographiques. Le pays est grand. Le président a dit tout à l'heure que l'agriculture était la première ressource du pays, mais nous savons tous, vous avez beaucoup plus que l'agriculture dans ce pays. Vous avez tous les domaines que vous voulez. Vous êtes un modèle miniature pour ce continent. Donc, tous les secteurs vont bénéficier parce qu'avec des données fiables, on pourra établir des politiques fiables qui permettront justement à tous les décideurs de prendre des décisions raisonnées et sur une période durable. Le recensement doit pouvoir maintenir toute politique de développement sur les 25 prochaines années à venir. Et là, c'est une chance pour le gouvernement de pouvoir atteindre les objectifs de développement durable. C'est une chance de pouvoir aussi réaliser l'ambition de l'agenda 2063 de l'Union africaine, pour lequel la RDC est un point absolument culminant. Et peut-être le dernier point que j'aimerais faire, le fait que la RDC soit en ce moment vice-président de l'Assemblée générale des Nations unies, soit membre du Conseil de sécurité et soit membre du Conseil des droits humains, c'est un joli mélange pour faire du développement, pour avoir des données fiables sur le développement, pour que le continuum paix, sécurité et développement puisse arriver dans ce pays qui le mérite tant. Dans ce projet ambitieux et crucial, Diène Keïta souligne également le rôle important de la presse. Elle a invité les journalistes à s'y engager pleinement et à profiter des formations organisées par son institution en faveur des professionnels des médias. Vraiment, je vous remercie tous et gardez le contact avec notre bureau pour ceux qui sont ici, ceux qui sont à Dakar et autres, parce que c'est le moment. J'ai parlé bien sûr des communautés, mais la presse est très importante aussi. Siaka le sait, les formations qu'on fait pour les journalistes, là vous pouvez, avec d'autres journalistes, là vous pouvez poser vos questions dures pour apprendre, parce que votre rôle est important dans le plaidoyer. Et dans le plaidoyer, bien sûr, en français comme on le fait, en anglais, mais aussi dans les langues locales. Donc si les journalistes qui parlent les langues locales ne sont pas là, c'est important. Parce que c'est le seul moyen pour les communautés de savoir ce qui se passe. Ils doivent comprendre que c'est pour eux. Et ils doivent pouvoir dire on est d'accord, on n'est pas d'accord, à tous les moments où cela se passe.
Donc, le représentant est là, il est en train d'écouter, mais toutes les opportunités de vous mettre en relation avec les autres. Mon propre pays, la Guinée, vient de terminer son recensement général, ils sont tout contents, tout le monde a lancé. C'est important pour le développement d'un pays. Ça crédibilise le pays, ça indique son sérieux. Et je suis vraiment très honorée de voir combien mes collègues de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement prennent ça au sérieux. Ça veut dire que, quoi que vous fassiez en RDC, vous êtes probablement sur le très bon chemin. Et félicitations à vous tous. Dans un pays aux dimensions continentales, le défi est immense. Toutefois, Diène Keïta estime que le recensement pourrait coûter moins cher grâce à l'utilisation des données géoréférencées.